Imaginez qu'au fil des siècles, l'un des noms de Dieu, ancré au plus profond de la terre africaine, ait été rayé des annales de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé combien de mystères sont voilés aux yeux des hommes pour qu'une vérité si puissante reste dans l'ombre? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une simple information historique, mais une énigme spirituelle qui unit générations, cultures et croyances, remettant en question les idées reçues sur la Bible. Cette révélation est capable de bouleverser votre perception de la foi, de l'histoire sacrée et même de votre propre spiritualité. Seuls des initiés ont eu accès à cette vérité secrète. Et il se pourrait que vous ayez la chance d'être parmi les premiers à entendre ce que beaucoup ont cherché à faire taire. L'histoire d'un Dieu africain, disparu de la Bible au fil des siècles, n'est pas une simple anecdote. C'est un témoignage vivant de l'existence de forces cherchant à façonner le récit spirituel de l'humanité. La Bible que nous connaissons aujourd'hui est-elle vraiment ce qu'elle est censée être? Ou bien des noms, des passages et des symboles ont-ils été délibérément effacés pour servir les intérêts du pouvoir, de la politique ou du contrôle religieux? Réfléchissez. Combien de fois avez-vous entendu parler du lien de l'Afrique avec les Saintes Écritures? Combien de fois vous avez raconté que les nobles africains ont eu clé dans les premiers chapitres de l'histoire divine? Probablement rarement, voire jamais. La vérité réside dans le profond silence qui entoure certaines figures, certaines cultures qui ont joué un rôle important dans les récits bibliques. Et puis, durant des siècles, des sacrés vénérés par des tribus et des civilisations africaines ont été liés dans les textes sacrés, formeuses de ce qu'ils produisent, qui ont enterré et effacé ses racines. Ne semble-t-il pas étrange que nous n'entendions presque jamais parler de la spiritualité africaine dans la Bible, à l'exception de quelques cas isolés, liés probablement au charisme du Occident? L'Afrique a toujours été un continent de mystère, de sagesse et de profonde spiritualité. Et Bernard a passé une partie de sa vie en région comme l'Éthiopie, maintes fois mentionnée dans les Écritures. La présence africaine dans la Bible est indéniable. Et pourtant, quelque chose a été caché, quelque chose a été passé sous silence. Il existe de subtiles allusions, des indices laissés entre les lignes de l'histoire sacrée, pointant vers un Dieu vénéré en garde d'Afrique bien avant que son nom ne soit effacé de l'histoire. Il est important de comprendre que la Bible qui nous est parvenue n'est pas une édition absolument complète. C'est un recueil de textes qui ont été sélectionnés, traduits et dans de l'époque, modifiés au fil des siècles. Loin de cette adaptation, des consacrés ont été remplacés, effaçés, déformés pour préserver dans mesure de leur influence spirituelle. Et précisément cette question clé que nous allons examiner ensemble aujourd'hui. Et ne pensez pas que cette histoire soit réservée aux érudits ou aux chercheurs en foi. Elle nous concerne tous directement. Car si une vérité est cachée derrière les pages de la Bible, elle pourrait changer radicalement notre compréhension du divin et de notre destin sur cette terre. Au plus profond de l'âme réside la conscience qu'une divinité africaine, livrée à l'oubli pendant des siècles, demeure vivante dans la mémoire spirituelle de nombreux peuples, attendant d'être redécouverte. Cette idée peut sembler tout à fait nouvelle, et c'est précisément là que réside son importance. Il s'agit d'une vérité qui défie les traditions établies, remet en question les récits historiques communément admis et révèle des aspects capables de transformer la perception de la foi et de l'histoire de l'humanité. Au fur et à mesure que le lecteur se plongera dans ce mystère, il sera étonné par les interconnexions et les révélations qui se dévoileront progressivement. Il apprendra pourquoi un Dieu africain a été exclu de la Bible et quelle influence cela a eu sur la vie spirituelle de nombreuses personnes. Quand on parle de la Bible, la plupart des gens imaginent immédiatement Israël, le Moyen-Orient, les prophètes hébreux et les histoires qui se déroulent dans cette région. Cependant, l'Afrique a joué un rôle bien plus significatif dans la formation de ces récits qu'on ne le pense. Le continent africain n'est pas seulement présent dans la Bible, il joue un rôle clé à des moments décisifs, dans des histoires et des personnages qui ont profondément influencé la foi. Néanmoins, ce lien africain reste souvent peu étudié et même délibérément passé sous silence. Pourquoi l'histoire officielle ignore-t-elle un continent si riche en spiritualité, en culture et en sagesse ancienne?
Ces questions exigent des réponses pour voir la Bible dans sa plénitude et sa véritable lumière. Dès les premiers chapitres des Écritures, on peut remarquer la présence de l'Afrique. Par exemple, le Jardin d'Éden était arrosé par des rivières qui traversaient des terres aujourd'hui connues sous le nom d'Éthiopie. L'Afrique a été le témoin de la genèse de l'histoire humaine, un lieu où se sont déroulés des événements qui ont façonné les fondements de la foi. La reine de Saba, venue d'Éthiopie ou des régions voisines pour éprouver la sagesse du roi Salomon, en est un exemple frappant. Cette histoire témoigne non seulement du prestige de l'Afrique, mais aussi de son influence spirituelle et culturelle. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que Jésus-Christ lui-même, enfant, a trouvé refuge sur la terre africaine lorsque Joseph et Marie ont fui en Égypte pour échapper à la colère d'Hérode. Ces faits ne sont pas le fruit du hasard, mais des clés, des fragments qui indiquent un lien direct du continent africain avec la révélation divine. Cependant, pourquoi en parle-t-on si peu? Pourquoi ces histoires ne sont-elles pas étudiées avec la même rigueur que les autres passages bibliques? Il existe une tendance historique à centraliser les récits bibliques autour de certaines régions, tandis que le rôle des autres peuples est soit effacé, soit minimisé. L'Afrique, avec sa profonde spiritualité, son symbolisme et sa sagesse, a souvent été reléguée au second plan, comme si elle n'avait joué aucun rôle dans le grand dessein divin. Cependant, les preuves sont présentes dans les textes, dans les détails cachés entre les lignes. La personne même de Moïse, par exemple, est inextricablement liée à la culture africaine, car il a grandi en Égypte et a été élevé dans l'esprit de sa sagesse millénaire. Il est impossible de nier que l'expérience de Moïse a été façonnée par cette terre, une terre pleine de mystères et de révélations spirituelles. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'Éthiopie est si souvent mentionnée dans les pages de la Bible? Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles les peuples africains jouent des rôles clés dans le récit du livre sacré? Ces détails ne sont en aucun cas accidentels, ils reposent sur des fondements solides. Il est fort probable que la présence de l'Afrique dans l'histoire divine soit bien plus significative qu'on ne le pense généralement. Il est possible qu'au fil des siècles, cette présence ait été délibérément passée sous silence, créant une sorte de rupture due à la domination culturelle et religieuse. Beaucoup ont préféré n'accentuer qu'une partie de l'histoire, celle qui correspondait à leurs intérêts, négligeant les aspects qui révèlent une vérité plus large et plus complète. Quand on parle d'un Dieu africain délibérément exclu de la Bible, il ne s'agit pas d'une fiction, mais d'une réalité historique et spirituelle. Il s'agit de reconnaître que la révélation divine a également traversé les peuples africains qui avaient un lien profond avec le Créateur. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la colonisation, comme beaucoup le croient à tort, et ne se limite pas aux guerres et aux souffrances que ce continent a endurées. Bien avant cela, l'Afrique était un centre spirituel, un berceau de sagesse, et nombre de ses traditions ont directement influencé les récits bibliques. Il suffit de se souvenir que l'Arche d'Alliance, l'un des plus grands symboles de la foi, a été créé sous l'influence d'éléments de la culture africaine. Mais pourquoi cette idée rencontre-t-elle tant de résistance? Peut-être que la reconnaissance du rôle central de l'Afrique dans la foi chrétienne briserait les barrières et les préjugés établis. Peut-être cela obligerait-il à reconsidérer tout ce que l'on sait sur ceux qui ont réellement participé à la formation de l'histoire spirituelle. Et s'il a été inculqué que tout commence et finit au Moyen-Orient, il est peut-être temps de reconsidérer cette affirmation. Il existe un lien perdu, un élément manquant du puzzle qu'il faut retrouver, et cet élément est lié à l'Afrique. Ce n'est que maintenant que le processus de résolution de cette énigme commence. Par la suite, il deviendra clair à quel point ces liens sont profonds et que la présence africaine n'est pas un simple détail, mais une pierre angulaire du récit sacré. Avec chaque nouvelle découverte, on comprendra que bien plus est caché derrière les pages de la Bible que ce que l'histoire officielle a enseigné. Une analyse plus approfondie et impartiale de la Bible révèle ce que beaucoup n'ont jamais envisagé. La présence africaine est bien plus notable qu'on ne le croit communément. Prenons l'exemple de Moïse. Non seulement il est né sur une terre proche du cœur de l'Afrique, mais il a également grandi en Égypte, l'un des plus grands empires africains. Son éducation a été façonnée par les coutumes, la sagesse et les mystères égyptiens. Il a appris la langue de la noblesse, les secrets de la science, de l'astrologie et les rituels sacrés de cette civilisation.
En lisant l'histoire de Moïse conduisant le peuple hébreu, il est impossible de ne pas remarquer l'influence africaine sur sa formation. Aurait-il été le grand leader et prophète que l'on connaît sans ce lien? L'histoire de Joseph vendu comme esclave par ses propres frères est un exemple frappant de l'ascension d'un homme à l'une des figures les plus influentes d'Égypte. Sa vie, étroitement liée à la terre, à la culture et à l'économie africaine, démontre une profonde influence sur le destin d'un peuple entier. Joseph, interprète des rêves de Pharaon et sage gouverneur, a sauvé non seulement les Égyptiens de la famine, mais aussi sa propre famille. Sa présence en Égypte n'est pas un simple fait historique, mais un témoignage de la manière dont les forces supérieures ont utilisé l'Afrique comme scène de grandes révélations et d'événements qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Le lien de l'Afrique avec le plan divin devient encore plus évident si l'on se souvient de l'enfant Jésus, qui a trouvé refuge en Égypte, fuyant les persécutions d'Hérode. Le Fils de Dieu lui-même a été protégé sur la terre africaine, ce qui est un signe du rôle particulier de l'Afrique dans le dessein divin. Cependant, ce fait reste souvent dans l'ombre, comme si beaucoup préféraient en se concentrer uniquement sur certaines régions, ignorant la présence et la puissance omniprésente des forces supérieures qui englobent le monde entier, y compris le continent africain. Dans les Saintes Écritures, on trouve de nombreuses mentions de l'importance des peuples africains. L'Éthiopie, par exemple, est citée à plusieurs reprises dans les psaumes, les prophéties et même dans les actes des apôtres, où un eunuque éthiopien est baptisé et porte le message évangélique dans son pays natal. Malgré la présence manifeste de l'Afrique dans les textes bibliques, ce fait est souvent ignoré, comme s'il s'agissait d'une note de bas de page insignifiante plutôt que d'une partie intégrante du plan divin. Dans ces histoires, on peut percevoir des allusions à la vénération de forces supérieures dans les traditions africaines, dont les attributs et les caractéristiques ont été effacés du récit officiel au fil du temps. Comme si quelqu'un avait délibérément arraché des pages importantes de l'histoire spirituelle, craignant la puissance et la force spirituelle que représentait l'Afrique, ou cherchant à centraliser tout le récit autour d'un seul peuple, passant sous silence la contribution et la foi des autres. Malgré de nombreuses tentatives de distorsion, la présence africaine dans les récits bibliques reste évidente pour ceux qui sont prêts à voir. Moïse, Joseph, Jésus en Égypte, la reine de Saba visitant Salomon, l'eunuque éthiopien apportant l'évangile à sa terre. Tous ces témoignages indiquent un lien profond entre l'Afrique et la Bible, comme si cela nous invitait à chercher la manifestation des forces supérieures partout et pas seulement en un seul endroit. Cependant, pour une raison quelconque, on enseigne aux gens à ne regarder que dans une seule direction, les privant d'une immense partie de la richesse spirituelle. La question se pose, les gens sont-ils conscients de l'importance de l'Afrique dans l'histoire biblique et y ont-ils déjà réfléchi? À une époque où les prophéties se réalisent sous nos yeux, beaucoup ne sont toujours pas conscients de ce qui se passe dans le monde. Dans ce contexte, il est proposé de consulter un livre numérique qui révèle les mystères de l'Apocalypse, capable de transformer la vie et de dévoiler des connaissances cachées. Ne perdez pas de temps, car le nombre d'exemplaires est limité. Et si l'on admettait qu'au plus profond des âges, le nom d'une divinité, autrefois vénérée par de nombreux peuples d'Afrique, s'est perdu, effacé de la mémoire collective. Est-il possible qu'il existe un Dieu oublié dont la présence sacrée a été délibérément livrée à l'oubli? Cette découverte pourrait être l'une des révélations les plus significatives concernant la Bible. Partons en voyage pour percer ce mystère, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre est capable de changer radicalement votre conception de la foi, de l'histoire et de votre lien personnel avec le divin. L'histoire de la présence de l'élément africain dans la Bible n'est pas une simple référence historique, mais une clé pour comprendre que la spiritualité ne connaît pas de frontières. C'est un appel à une étude plus approfondie des origines de l'humanité, à la reconnaissance que le divin a toujours été présent partout, y compris en Afrique. Ignorer ce fait équivaut à tenter de lire un livre dont des pages ont été arrachées. C'est pourquoi il est nécessaire d'aller plus loin pour ouvrir l'une de ces pages cachées où le nom d'un dieu africain, perdu au fil des siècles, se manifeste à nouveau. Vous êtes-vous déjà demandé si les noms connus de Dieu épuisent toute la plénitude de son essence? Et s'il existait un nom sacré oublié, vénéré par des peuples entiers, mais effacé des annales de l'histoire?
Cette énigme enveloppe un Dieu africain, resté dans l'ombre pendant des siècles, comme s'il n'avait jamais existé. Ce Dieu, connu dans diverses traditions comme la force créatrice suprême, était inextricablement lié à la vie, à la nature, au cycle de la naissance et de la mort. Il n'était pas un simple symbole religieux, mais une présence vivante dans la culture des ancêtres africains. En se tournant vers les traditions anciennes, on peut découvrir des mentions d'un créateur se manifestant à travers la terre, le soleil, les eaux et la spiritualité du peuple. Dans diverses cultures africaines, ce Dieu était décrit comme omniscient, connaissant les secrets des cœurs humains et dominant toutes les forces de la nature. Certains peuples lui donnaient des noms signifiant « source de vie » ou « puissance suprême ». Il était vénéré non par peur, mais en raison d'un lien profond avec la création. Ce lien avec le divin était si étroit qu'il s'exprimait dans les danses, les chants, les symboles et même dans la compréhension de la justice, de la compassion et de la communauté. Cependant, au fil du temps, ce nom a été de moins en moins mentionné. La colonisation, les luttes de pouvoir, les changements culturels et en particulier la volonté d'unifier les religions ont conduit à la disparition de ces souvenirs. C'est comme si un élément clé d'un puzzle spirituel avait été arraché, laissant un vide béant dans la compréhension de l'histoire de la relation avec Dieu. Imaginez une magnifique toile, pleine de couleurs et de sens, dont quelqu'un aurait découpé la partie centrale. Le regard se heurte au vide, réalisant qu'il manque quelque chose. C'est un peu ce qui se passe lorsque le rôle d'un Dieu africain dans le récit biblique et spirituel est ignoré. Ce nom sacré, autrefois puissant et vivant, n'est plus qu'un écho, perdu dans les légendes anciennes, attendant sa résurrection. Le contact avec les cultures anciennes éveille un sentiment de révérence. En étudiant l'héritage de l'Égypte antique, on réalise involontairement que les concepts de vie éternelle, d'âme et d'esprit ont été compris avec une profondeur étonnante bien avant leur large diffusion dans d'autres systèmes religieux. Moïse lui-même, élevé dans l'environnement égyptien, a été en contact avec ces idées et une partie de ses connaissances et de son enseignement, transmis au peuple juif, découle sans aucun doute de la sagesse africaine. Ce fait peut surprendre beaucoup, mais il est impossible de nier cette influence. Des peuples, tels que les Éthiopiens, conservent précieusement des traditions millénaires qui racontent un Dieu créateur unique et un lien direct entre l'homme et le principe divin. Ils n'ont jamais perdu de vue que Dieu est présent non seulement dans les temples, mais aussi dans chaque élément de la nature environnante, ainsi que dans l'essence même de l'être humain. Il est étonnant de constater comment ces traditions trouvent des échos dans les textes bibliques, même sous une forme voilée. Dans les psaumes, on peut découvrir des mentions de lieux tels que Kouch, une région africaine considérée comme Le Dieu vénéré par les ancêtres africains était le même Dieu que nous appelons aujourd'hui par différents noms, mais qui a toujours été présent, guidant, protégeant et inspirant. L'auteur invite à s'arrêter un instant et à y réfléchir. Avez-vous déjà entendu parler de ce Dieu africain? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la source de la force spirituelle qui unit des peuples si différents? Il est proposé de plonger plus profondément dans cette révélation pour comprendre comment ce Dieu oublié a laissé des traces indélébiles dans diverses cultures et comment ces traces peuvent encore être découvertes dans les pages de la Bible, bien que cachées sous le voile du temps. Ce n'est qu'un point de départ, et la suite de l'exploration promet d'ouvrir les yeux sur une vérité restée cachée pendant des siècles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines histoires deviennent la version acceptée de la vérité, tandis que d'autres sont méticuleusement effacées de la mémoire comme si elles n'avaient jamais existé? Cette question est essentielle lorsque l'on discute du Dieu africain disparu des pages de la Bible. Il ne s'agit pas d'un simple oubli accidentel d'un nom, mais d'une exclusion délibérée, calculée sur des siècles. Cela rappelle une situation où quelqu'un décide quels fragments de vérité seront rendus publics et lesquels doivent être enterrés à jamais. Et cela n'a
pas seulement touché les traditions africaines. De nombreux peuples ont réécrit ou détruit leurs histoires pour qu'un seul récit soit reconnu comme vrai. Il existe de nombreuses théories expliquant ce silence délibéré, mais toutes s'accordent sur un point. Il était dans l'intérêt des puissants. L'histoire de l'humanité montre que les religions ont été à maintes reprises des instruments de contrôle social et politique. Les détenteurs du savoir spirituel exerçaient une influence considérable sur les masses. C'est là que réside l'énigme. Pourquoi la présence africaine dans la foi biblique a-t-elle été si insignifiante? Pourquoi les noms, les traditions et les pratiques spirituelles enracinées en Afrique ont-ils été remplacés par des histoires où d'autres cultures occupent une place centrale? De nombreux chercheurs estiment que lors de la compilation, de la traduction et de la systématisation des textes sacrés, les traditions ne servant pas les intérêts des puissants ont tout simplement été exclues ou modifiées. Cela ne signifie pas que l'essence du message divin a été perdue, mais des parties importantes de l'histoire ont été filtrées pour créer une certaine ligne de pensée, commode pour les dirigeants de l'époque. Imaginez l'impact qu'aurait eu la reconnaissance de la force spirituelle de l'Afrique par toutes les cultures. Imaginez si l'on savait que les enseignements sur la création, la vie et la mort, considérés aujourd'hui comme universels, existaient dans les traditions africaines bien avant leur diffusion dans d'autres parties du monde. Cela changerait-il notre relation à la foi? L'histoire officielle n'est pas intéressée à ce que vous sachiez cela. Elle préfère que vous croyiez que tout a commencé à un certain point géographique, qu'une seule culture a été choisie pour recevoir la révélation divine, et que le reste de l'humanité a attendu silencieusement l'illumination. Cependant, nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons que Dieu a toujours parlé de différentes manières, à différents endroits, et que l'Afrique, avec sa richesse spirituelle, a été l'un des premiers lieux de cette révélation. Le problème est que la reconnaissance de ce fait détruirait les concepts qui ont été façonnés pendant des siècles de domination culturelle et religieuse. Il n'est pas difficile d'imaginer que les leaders religieux et politiques du passé craignaient les traditions qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Tout au long de l'histoire, des tentatives ont été faites pour centraliser le récit de qui est Dieu, comment il doit être adoré et quelles histoires méritent d'être racontées. En conséquence, de nombreux noms et traditions, révélant de puissantes facettes du divin, ont été rejetés, effacés des archives ou réinterprétés pour s'adapter au modèle accepté. Le Dieu africain, avec son lien direct avec la nature, la vie et la force créatrice, ne correspondait pas à cette forme. Il était trop libre et trop grand pour y être contenu. C'est pourquoi la solution la plus efficace a été de simplement le faire taire. Cependant, l'histoire sait survivre, même lorsqu'on tente de l'effacer. Les traces de ce Dieu se manifestent encore dans les symboles, les chants, les légendes et même dans certains passages bibliques qui n'ont pas été entièrement modifiés. Si l'on y regarde de plus près, on peut voir que ce nom oublié est toujours là, caché entre les lignes, comme un murmure attendant d'être de nouveau entendu. Comme si le Créateur avait laissé des indices pour ceux qui cherchent vraiment la vérité, pour ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur a raconté. La conversation qui va suivre pourrait susciter une certaine inquiétude, car elle touche à des structures établies et invite à des questions complexes. Et si l'histoire communément admise était incomplète? Et si des chapitres importants de la foi avaient été délibérément omis? Il est bon de réfléchir à ce qui a été perdu au fil du temps. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un passé lointain. Cette omission influence la compréhension contemporaine de Dieu, l'interprétation de la Bible et l'identité spirituelle. C'est comme regarder une image incomplète, où seule une partie du chef-d'œuvre est accessible, le reste étant caché. Les tentatives de lever le voile provoquent souvent un choc ou une résistance, car la vérité libère, mais elle détruit aussi les idées reçues. C'est peut-être pourquoi cette histoire est passée sous silence, et l'influence de l'Afrique et de ses noms sacrés est ignorée. Reconnaître cette vérité, c'est reconnaître une révélation divine qui transcende tous les systèmes humains. Cela change tout, montrant que Dieu n'est pas limité par des frontières, des langues ou des cultures, mais qu'il est présent partout, et que l'Afrique a toujours été un lieu où sa présence était particulièrement forte. N'est-ce pas une coïncidence que des éléments africains soient présents dans les traditions spirituelles du monde entier? Ne s'agit-il que de détails insignifiants?
Ou bien y a-t-il quelque chose de plus grand derrière cela, qui reste à découvrir? Il est temps de plonger dans cette énigme, d'explorer les preuves montrant comment ces traditions ont été formées, modifiées et, dans certains cas, délibérément effacées. L'histoire officielle a peut-être tenté de faire taire le Dieu africain, mais la vérité trouvera toujours son chemin. Quand il s'agit de preuves, tout devient encore plus intéressant. Il ne s'agit pas de simples théories, mais de faits historiques réels, qui indiquent un lien profond entre l'Afrique et la Bible. Des passages bibliques, lus attentivement, révèlent l'influence africaine sur le récit sacré. Les mentions de l'Éthiopie, de Couche et de l'Égypte, ainsi que les personnages qui leur sont associés, rappellent que le plan divin englobait différentes cultures. Par exemple, combien de fois, en lisant la phrase « Couche étendra ses mains vers Dieu », a-t-on réalisé la grandeur de ce détail? Ce n'est pas une simple référence géographique, mais une reconnaissance de la spiritualité d'un peuple toujours lié au Créateur. Si l'on se tourne vers les textes apocryphes, ces œuvres qui sont restées en dehors du canon biblique officiel, un monde entier de témoignages s'ouvre, éclairant des noms, des traditions et des coutumes étroitement liées aux peuples africains. Des livres tels que le livre d'Enoch, rempli de récits captivants sur les anges déchus et les connaissances spirituelles secrètes, désignent des terres qui font aujourd'hui partie du continent africain. Une question légitime se pose. Pourquoi ces textes ont-ils été livrés à l'oubli? La raison ne se cache-t-elle pas dans le fait qu'ils parlaient trop ouvertement de ce que l'on voulait effacer de la mémoire des hommes? Bien que ces écrits n'aient pas reçu une reconnaissance universelle dans les milieux religieux, ils recèlent une richesse spirituelle inestimable et sont même cités par des personnages bibliques, comme Jude dans son épître du Nouveau Testament. Cela signifie que malgré toutes les tentatives de les faire taire, ces vérités ont continué à être transmises de bouche à oreille, de génération en génération. Au-delà des sources écrites, les découvertes archéologiques confirment souvent les informations contenues dans les livres sacrés. Dans les ruines et les artefacts découverts sur le sol africain, des symboles et des inscriptions racontent des pratiques d'adoration et de vénération du Très-Haut, qui existaient bien avant la pénétration d'autres traditions religieuses. Il suffit d'imaginer les peintures rupestres, les reliefs sur les pierres et les temples anciens qui ont apporté des symboles dans la vie quotidienne de ces peuples, mais aussi leur profonde référence spirituelle. Les symboles n'ont jamais pu ressembler à l'identité d'une foi qui a résisté longtemps, malgré les tentatives de l'histoire officielle de la faire tomber dans l'oubli. La comparaison avec les traditions des peuples africains révèle des parallèles encore plus frappants. De nombreuses traditions orales, transmises de génération en génération, racontent un Dieu unique et créateur, à l'origine de tout ce qui existe, bien avant la colonisation et l'influence d'autres religions. Il est impossible de ne pas remarquer la similitude avec le Dieu décrit dans la Bible. En étudiant plus profondément ces cultures, le lien devient beaucoup plus évident qu'on ne peut l'imaginer. C'est comme regarder les deux côtés d'une même médaille. D'un côté, le récit biblique, de l'autre les traditions africaines, et les deux pointent vers le même créateur, mais en parlent avec des mots différents. Imaginons un instant cette scène. Un ancien temple africain, éclairé par les rayons du soleil, où les prêtres élèvent des chants de louange au Dieu créateur. Les sons des tambours, comme des battements de cœur, résonnent dans les environs, et chaque son est une prière, une expression de la plus profonde vénération. Comparons cela maintenant aux histoires bibliques où des chants et des adorations étaient accomplis devant les autels avec la même foi sincère. Il est impossible de ne pas sentir qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous unit, quelque chose qui transcende les différences culturelles et pointe vers la même source divine. Mais pourquoi ces connaissances n'ont-elles pas été largement diffusées? Pourquoi faut-il déployer tant d'efforts pour trouver cette information? La réponse réside dans la tendance historique à effacer ou à minimiser tout ce qui ne correspond pas aux normes établies au fil des siècles. Cependant, il n'est plus possible de nier l'évidence. Les preuves crient, exigeant d'être vues. Elles sont cachées dans les versets oubliés, les textes rejetés, les traditions des peuples africains et les artefacts qui ont survécu au temps. Tout cela forme une mosaïque majestueuse, et chaque fragment nous aide à mieux comprendre un peu le Dieu qui a toujours été présent, mais que beaucoup ont essayé de cacher.
Il peut sembler inhabituel, voire étrange, d'aborder l'histoire sous un angle rarement éclairé dans les manuels ou les sermons religieux traditionnels. Cependant, c'est précisément la quête de vérité cachée qui vous a conduit ici, vers des informations que tous ne sont pas prêts à révéler. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait des preuves de l'effacement délibéré de la trace africaine dans les récits bibliques? Étonnamment, plus on plonge profondément dans l'étude de ces témoignages, plus il devient clair qu'il ne s'agit pas de coïncidences fortuites. On observe une nette intention de nous éloigner de racines spirituelles puissantes, comme s'il y avait un désir de nous faire oublier notre véritable origine. L'examen de cette question permet de réaliser que nous ne sommes qu'au début du chemin. Les anciens rouleaux, les inscriptions cachées et les témoignages de voyageurs ayant vu de leurs propres yeux la vénération africaine d'un Dieu unique recèlent de nombreux mystères. Imaginez la scène. Devant vous, un rouleau millénaire couvert de lettres manuscrites, presque effacées par le temps. Chaque ligne est un fragment d'histoire, chaque mot une révélation. Et parmi une multitude de symboles, on découvre soudain un nom qui sonne différemment, puissamment, un nom absent des versions habituelles de la Bible. Ce sont de telles découvertes qui poussent à s'interroger sur les raisons de la dissimulation de certains faits, car la vérité peut s'avérer trop forte et influente pour être ignorée. La découverte d'un lien direct entre les divinités vénérées dans les cultures africaines et le Dieu biblique provoque des changements intérieurs. C'est comme ouvrir une porte verrouillée derrière laquelle se cache une partie de l'histoire, auparavant inaccessible. Réfléchissez. Les registres et témoignages découverts confirment-ils l'existence d'un Dieu oublié? La Bible recèle-t-elle des secrets qui restent à dévoiler? Nous sommes à l'étape de la connexion des faits épars, et les découvertes futures montreront que la vérité a toujours été là, cachée et attendant son heure. Si vous êtes prêt à continuer à résoudre cette énigme, préparez-vous à plonger dans une strate de l'histoire qui pourrait changer radicalement votre conception de la spiritualité et de la Bible. Comprendre le lien profond entre l'héritage africain, la Bible et les enseignements religieux modernes éveille une lumière intérieure éclairant le chemin de la foi. Cette révélation n'est pas un simple fait historique mais une clé pour repenser la spiritualité. Imaginez une foi qui s'avère plus large et plus riche qu'il n'y paraissait, ayant absorbé les traces et les influences de divers peuples, y compris les Africains, dont le rôle a longtemps été passé sous silence ou ignoré. Une telle découverte change tout, comme si un voile tombait des yeux, et l'on comprend que la présence divine n'est pas limitée par des cadres culturels ou religieux imposés par l'histoire. Le lien profond entre la spiritualité chrétienne et les traditions africaines s'étend bien au-delà des observations superficielles. Dans les Saintes Écritures, on peut voir le reflet de chants, de danses, de célébrations festives et de formes d'adoration qui trouvent leurs racines dans les coutumes ancestrales africaines. De nombreux chercheurs pensent que les psaumes, ces versets et chants emplis de puissance, ont été créés sous l'influence de formes poétiques et de louanges qui présentent une ressemblance frappante avec celles qui existaient dans les anciennes cultures africaines. Ce n'est pas un hasard si la musique, le rythme et les paroles prononcées ont toujours joué un rôle important dans ces cultures, servant de moyen de connexion avec le divin. Lorsque le roi David dansait et chantait devant l'Arche d'Alliance, il exprimait les mêmes sentiments que les peuples africains, la joie et l'abandon total dans l'adoration du Créateur. Ce lien spirituel est comme un pont qui relie le passé au présent. La prise de conscience que la foi n'est pas née dans l'isolation, mais est le résultat de l'interaction de diverses influences, cultures et expériences, nous permet de voir la richesse de la spiritualité chrétienne sous un nouveau jour. Cela ne diminue pas notre foi, mais au contraire la renforce, nous permettant de comprendre que Dieu s'est toujours révélé de différentes manières et en différents lieux. L'héritage africain, avec ses rituels, ses chants et sa symbolique, porte en lui une force qui résonne encore dans les cultes et les églises modernes, bien que cela ne soit pas toujours conscient. Beaucoup d'entre nous ont ressenti des émotions particulières en entendant des chants de louange, comme si quelque chose de profond s'éveillait en nous. Ces émotions, ce lien sont souvent enracinés dans une spiritualité ancienne qui s'est transmise de génération en génération, restant presque imperceptible.
Quand la Bible invite tout ce qui respire à louer le Seigneur, elle rappelle les peuples africains qui, dès le début, ont compris que tout dans la création, du souffle du vent au son des tambours, peut être une expression de louange. L'Afrique a montré au monde que l'adoration n'est pas seulement faite de mots, mais aussi l'expression de tout le corps, de chaque battement de cœur. Cette révélation change notre compréhension de la foi aujourd'hui, nous invitant à reconnaître la diversité de la présence de Dieu. Il ne se révèle pas d'une seule manière, mais se manifeste dans chaque culture, dans chaque peuple qui le cherche sincèrement. En y regardant de près, on peut remarquer que de nombreuses traditions, aujourd'hui considérées comme faisant partie du culte chrétien, ont des racines africaines. La musique vivante, les instruments à percussion, l'intense célébration de la présence divine. Tout cela n'est pas nouveau, mais fait partie d'un héritage spirituel venu de loin. Le plus important dans cette révélation est peut-être la possibilité de restaurer un sentiment d'identité spirituelle, perdu par beaucoup. La prise de conscience que la foi chrétienne n'est pas apparue de manière isolée, mais qu'elle a intégré diverses sources, y compris la spiritualité africaine, nous aide à comprendre que le dessein de Dieu est bien plus vaste que toute tradition ou système religieux. C'est comme s'il disait « J'ai toujours été avec vous tous, et chaque culture porte en elle une partie de mon reflet. » C'est un message puissant qui nous incite à traiter les autres avec plus de respect et de compassion, en réalisant que nous faisons tous partie de la même histoire. Il est proposé de réfléchir à ce que signifie cette connexion profonde entre la Bible, fondement de la foi, et le continent africain pour la spiritualité contemporaine. Il s'agit de la nécessité de restaurer une mémoire historique, cet héritage qui unit à une foi vivante et vibrante. Une foi qui ne se limite pas aux pages des livres ou aux murs des temples, mais qui se manifeste dans chaque acte de miséricorde, dans chaque mélodie émouvante, dans chaque mot qui rapproche du divin. Peut-être cette question ne s'était-elle jamais posée auparavant, mais l'occasion se présente maintenant d'aborder votre foi sous un angle différent. N'avez-vous jamais eu le sentiment qu'une profondeur plus grande se cachait derrière les formes de culte modernes? Avez-vous remarqué la présence d'une énergie, d'une force issue des temps anciens, qui a traversé les siècles pour vous rappeler votre appartenance à une grande lignée spirituelle? Il est important de se souvenir qu'en parlant de l'héritage africain, il ne s'agit pas de quelque chose de lointain ou de séparé de la foi chrétienne. Au contraire, il s'agit de racines, d'une force vivante et pulsante capable d'enrichir la compréhension moderne de la relation avec Dieu. La spiritualité africaine a toujours vu le sacré en toutes choses, dans l'eau qui coule, dans le souffle du vent, dans le scintillement des étoiles. Et en lisant la Bible à travers ce prisme, le lien vivant de l'écriture avec la création devient évident. On peut imaginer à quel point la foi serait plus forte si, au lieu de nier ses influences, cet héritage spirituel était accepté comme une partie intégrante. Quelle force transformatrice cela pourrait-il avoir pour la vie? Comment cela renforcerait-il le lien avec le divin? C'est peut-être la plus grande révélation. La prise de conscience que la foi moderne est le résultat des efforts, des voix et des cœurs d'une multitude de personnes qui ont cherché le même Dieu au fil des siècles, chacun à sa manière. L'auteur propose de partager vos réflexions à ce sujet. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi si peu de choses sont connues sur la véritable influence africaine sur la Bible? Il ne s'agit pas d'un manque de preuves ou de témoignages historiques, mais d'un silence délibéré autour de cette information. Comme s'il existait un accord tacite pour cacher ces connaissances au grand public. Il ne s'agit pas d'un manque de recherche, mais de censure et de distorsion qui se sont perpétuées au fil des siècles. La foi et la religion ont toujours exercé une énorme influence sur les masses. C'est pourquoi tout au long de l'histoire, ceux qui détenaient le pouvoir religieux ont contrôlé ce qui était raconté, écrit et enseigné. Combien de fois avez-vous entendu des histoires qui, transmises de bouche à oreille, sont devenues avec le temps complètement différentes de l'original? C'est ainsi que de nombreuses léguées traditions et noms africains ont été effacés du récit biblique. Non pas parce qu'ils étaient insignifiants, mais parce qu'ils possédaient
Cependant, à quelle fréquence ces sujets sont-ils abordés dans les sermons traditionnels ou les recherches académiques? Très rarement, car de telles informations ne cadrent pas avec la vision simplifiée du monde qu'on a tenté de nous imposer. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Des documents historiques témoignent de la persécution de cultures qui soutenaient des traditions liées à un Dieu créateur suprême, mais considérées comme des concurrentes de l'idéologie dominante. Combien de temples ont été détruits? Combien de leaders spirituels ont été réduits au silence parce que leurs enseignements contredisaient les intérêts des puissants? Ce n'est pas seulement une question religieuse, mais aussi politique, car le contrôle de la foi donne le contrôle sur les gens. La présence de la culture africaine dans l'histoire sacrée a toujours servi de rappel que Dieu ne limite pas sa révélation à un seul peuple ou à une seule culture. Pour de nombreux personnages influents de l'époque, cela représentait une menace sérieuse. C'est pourquoi lorsque nous parlons aujourd'hui de ce Dieu africain oublié, nous abordons un sujet qui suscite encore des résistances. C'est comme remuer une vieille blessure non cicatrisée. À chaque nouvelle découverte, nous réalisons qu'il existe une vérité cachée et interdite qui s'obstine à percer, tel un feu inextinguible. Cette vérité témoigne que la foi dépasse de loin les limites établies par l'histoire officielle. Elle nous montre que le lien avec Dieu a toujours été universel et que l'Afrique a joué un rôle clé dans ce processus, un rôle qui ne peut être ignoré. Imaginez un instant un vieux livre, conservé en secret pendant des siècles, dont les pages ont jauni avec le temps et dont les mots sont capables de bouleverser notre conception de la foi. Ce livre incarne tout ce que l'on a tenté d'effacer de la mémoire. Et chaque fois que nous nous ouvrons à de nouvelles connaissances, chaque fois que nous posons des questions, nous relisons une de ces pages, retrouvant une partie perdue de l'histoire. C'est ce sentiment que j'éprouve en explorant de tels mystères. Nous nous réapproprions ce qui nous appartient de droit, ce qui a été volé à notre compréhension spirituelle. Alors, je vous demande, n'avez-vous jamais eu le sentiment que certaines parties de la Bible ont été écrites dans le but de cacher quelque chose? Croyez-vous qu'avec le temps, certaines vérités ont été déformées? Ce récit est enveloppé d'oubli, car son contenu est capable d'ébranler des conceptions établies qui semblaient jusqu'à présent inébranlables. Il sape l'autorité des institutions religieuses et remet en question des traditions transformées en dogmes inébranlables. Cependant, la foi authentique ne craint pas la vérité. Elle ne repose pas sur la dissimulation des faits, mais sur la révélation du divin dans toute sa plénitude. C'est précisément le but de ce récit, lever pas à pas les voiles de la censure pour retrouver ce qui est caché. Il est cependant important de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement du passé. Cette révélation a un impact direct sur la manière dont l'homme moderne vit sa spiritualité. Reconnaître que l'histoire a été délibérément façonnée et que certains de ses aspects ont été volontairement omis, ouvre un espace pour une foi plus consciente, plus profonde et plus enracinée, débarrassée des racines qui lui ont été arrachées. L'héritage africain est indissolublement lié à la spiritualité chrétienne. Il en est une partie intégrante. Reconnaître ce fait n'affaiblit pas la foi, mais au contraire la renforce, nous incitant à réaliser que le divin a été présent chez tous les peuples, y compris en Afrique, où sa vénération s'est exercée de telle manière qu'elle résonne encore dans les cultes et les chants modernes. Imaginez un instant ce que serait la vie spirituelle si toute la vérité était connue, si l'on avait accès à tous les livres, noms et traditions qui ont été livrés à l'oubli. Imaginez l'impact que cela aurait sur la manière de prier, de louer et de se connecter au divin. C'est de cela qu'il sera question ensuite, car alors il deviendra clair quelle influence cela a sur votre propre foi, et comment cette vérité oubliée est capable de transformer votre conception de Dieu et de vous-même. Quel sentiment éprouveriez-vous en apprenant que la foi a des racines beaucoup plus profondes qu'il n'y paraissait? Prenez un instant pour y réfléchir.
Imaginez que tout ce que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui, chaque histoire entendue et chaque détail appris sur la Bible n'est qu'un fragment de quelque chose de bien plus grand. Et s'il existait des couches entières de connaissances, cachées pendant des siècles, attendant d'être découvertes, cette sensation est comparable à l'ouverture d'une porte longtemps verrouillée, où chaque pas révèle une pièce pleine de trésors qui ont toujours été là, mais dont l'accès a été délibérément restreint. C'est là l'essence de ce voyage. Réaliser que la foi ne se limite pas à ce qui a été enseigné, mais représente un univers entier de connexions spirituelles qui ont été délibérément effacées de l'histoire. À ce moment précis, une transformation complète s'opère. Si la foi a été construite à partir de fragments épars d'un puzzle incomplet, que ressentiriez-vous en voyant l'image entière? Peut-être ces questions suscitent-elles un certain inconfort, et c'est tout à fait naturel. L'inconfort est le signe que l'on sort de sa zone de confort, que l'on touche à quelque chose de réel qui affecte les convictions les plus profondes. N'est-ce pas là la véritable nature de la foi? N'est-ce pas ce qui favorise sa croissance, sa recherche et son ouverture à la nouveauté, au lieu de s'enfermer dans des concepts fixes et limitatifs? Il est bon de réfléchir à la façon dont votre vie spirituelle se transformera si ces connaissances secrètes deviennent manifestes. Cela provoquera-t-il la peur ou au contraire vous emplira-t-il d'un sentiment de connexion puissante avec le divin, vous faisant porter un nouveau regard sur Dieu? Il ne s'agit pas de simples faits historiques, mais d'une profonde transformation personnelle, d'une connaissance de soi et d'un cheminement spirituel, d'un but dans ce monde. Si le divin s'est manifesté dans diverses cultures et s'est révélé à l'humanité de multiples façons, cela signifie qu'il est plus proche qu'il n'y paraît. Imaginez que la foi que vous pratiquez aujourd'hui puisse devenir encore plus riche et plus forte si vous en découvrez les racines profondes. La spiritualité n'est pas quelque chose de figé, mais un organisme vivant et pulsant, tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Et quand on parle de l'héritage africain et de l'image oubliée de Dieu, ce sont précisément ces racines que l'on évoque. Elles ont peut-être été cachées, mais elles continuent à de nourrir l'arbre de la foi qui fleurit encore aujourd'hui dans le cœur de millions de personnes. Il est nécessaire de regarder en soi et de se poser la question: connaissez-vous toute l'histoire de votre foi? N'avez-vous pas omis quelque chose d'important qui pourrait lui donner intégrité et profondeur? Si de tels doutes surgissent, c'est peut-être le signe que l'âme cherche quelque chose de plus grand. Et cette quête est tout à fait légitime et nécessaire, car la foi ne doit pas se réduire à la simple répétition de mots et de traditions appris par cœur. Elle doit être vivante, apporter des réponses aux questions et donner un sens à l'existence. Lorsque l'on découvre qu'il y a plus derrière les histoires connues, la Bible apparaît sous un tout autre jour. Chaque verset, chaque personnage et chaque événement acquièrent un nouveau sens. Il devient clair que la présence africaine dans l'histoire biblique n'est pas un simple détail insignifiant, mais un chapitre fondamental du récit divin. Une telle révélation est capable de changer l'approche de la prière, du culte et même de la compréhension de la présence de Dieu dans la vie. Il est important de poser une question directe. Quel sentiment naîtrait si l'on réalisait que la foi porte en elle la force, la sagesse et la spiritualité de peuples qui, bien avant nous, ont eu une profonde expérience de communion avec Dieu? Comment cela influencerait-il la compréhension du divin? Peut-être cela susciterait-il surprise et admiration, ainsi qu'un immense désir d'en savoir plus et de plonger dans ce mystère. C'est précisément ce sentiment qui sera le point de départ de la suite du chemin. Imaginez que l'histoire spirituelle soit un livre dont vous n'avez lu que la moitié des pages. Les autres pages ont été perdues, brûlées ou cachées. Que ressentiriez-vous en trouvant ces pages? Auriez-vous peur de ce qu'elles contiennent ou seriez-vous heureux de pouvoir voir l'image complète? Vous avez maintenant une occasion unique. Restaurer ce qui a été perdu, rassembler les pièces éparses et découvrir une vérité bien plus profonde et vaste qu'il n'y paraissait. L'auteur s'adresse à l'auditoire, cherchant à connaître leurs impressions. Ressentent-ils de la surprise ou de l'enthousiasme face aux perspectives qui s'ouvrent? Il est important de se souvenir que cette histoire ne concerne pas seulement le passé.
Elle a un lien direct avec chaque auditeur, avec son identité et avec la possibilité d'établir une connexion avec le divin dès qu'il s'ouvre à la perception de la vérité dans toute sa plénitude. Chaque détail, longtemps resté dans l'ombre, possède le potentiel d'une profonde transformation. C'est précisément dans cela que l'auteur propose de s'immerger. Maintenant que les auditeurs ont commencé à voir au-delà des cadres habituels, il n'y a plus de retour en arrière possible. Sont-ils prêts à plonger encore plus profondément? Sont-ils prêts à comprendre comment cette histoire oubliée est capable de transformer leur vie religieuse actuelle? Si les auditeurs sont arrivés jusqu'à ce point, attentifs et avec un intérêt sincère pour l'essence du récit, l'auteur leur exprime sa gratitude pour leur quête d'une vérité exhaustive et pour leur volonté d'explorer des sujets que peu osent aborder. Cela témoigne d'un désir authentique de comprendre les origines de leur foi et de découvrir ce qui est resté si longtemps caché. Pour poursuivre ce voyage captivant et pour pénétrer encore plus profondément les mystères qui entourent la Bible et la spiritualité, les auditeurs sont invités à se préparer à de nouvelles découvertes qui sans aucun doute susciteront l'étonnement et élargiront davantage leurs horizons de compréhension. L'auteur les remercie d'avoir été présents jusqu'à ce moment et espère les retrouver lors du prochain épisode.